détruit le joug de servitude et d'esclavage. J'ai dit jeudi, la famille est sacrée. Mardi, la famille est sacrée. Et c'est après cette mort que je me suis assise. J'ai compris réellement pourquoi Dieu parlait de la famille. Parce que j'ai regardé dans le domaine ministériel, ministère des Finances, tu trouves une famille, où tu trouves un chef de famille qui est le ministre des Finances, et tu trouves tous ceux-là qui travaillent avec lui. Tu pars au ministère de la Défense, tu trouves une famille. Tu trouves celui qui a la tête, le ministre de la Défense, et tu trouves tous ceux qui travaillent avec lui. Tu pars au ministère public, tu trouves une famille. Tu pars au ministère de la Santé, tu trouves une famille. Tu pars au ministère de l'Éducation, tu trouves une famille. Tu pars au ministère de la Défense, tu trouves une famille. Tu pars maintenant au ministère spirituel. Tu trouves des familles. Alléluia. Donc Dieu a réparti le monde par des familles. Je suis venu te dire ce matin, ta famille biologique dans laquelle Dieu t'a mis, tu n'es pas un fruit d'hasard dans cette famille. Ton amen est loin. Amen. Tu n'es pas un fruit d'hasard dans cette famille. C'est le Seigneur qui a voulu que tu sois là. Et glorifie le Seigneur pour le fait que tu sois dans cette famille. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Détruis le joug. Le joug c'est quoi? Le joug est comme un poids. Le joug est comme un poids avec lequel nous marchons. Parfois, quelqu'un vit la servitude, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de vivre la servitude. Parce que pour nous, généralement, nous trouvons normal tout ce que nous traversons. J'ai dit ce matin, la souffrance, Dieu permet. Mais il y a un degré que ce n'est plus Dieu. Il y a un degré où toi-même tu comprends qu'ici, là, ça c'est la main d'un homme. Yes. Ça c'est la main d'un démon. Ça c'est la main d'un esprit incube. Ça c'est une force ténébreuse qui ne veut pas me laisser avancer. Ton amen est loin. Amen. Qu'est-ce que la servitude en termes bibliques? La servitude peut faire référence à la fois à une condition physique d'esclavage et une condition spirituelle. La servitude peut faire référence à la fois à une condition physique d'esclavage et à une condition spirituelle. La servitude peut faire référence à la fois à une condition physique d'esclavage et une condition spirituelle de dépendance ou de contrainte. Elle peut t'amener à vivre certaines réalités des histoires répétitives. Nous voyons le peuple israélite en Égypte. Il n'était que esclavage sur esclavage. Il y a des gens comme ça ici ce matin. Tu travailles dans un domaine depuis des années, mais tu n'arrives pas à lever la tête. Toutefois que tu veux lever la tête, il y a toujours quelque chose qui te ramène plus bas que terre. C'est cette chose-là que je suis venu traiter ce matin au nom de Jésus. Amen. Je suis venu ordonner à cette chose de te libérer au nom de Jésus. Amen. Ton amen m'embête pour que je puisse avancer. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Naoum. Naoum 1, verset 13. J'ai parlé la dernière fois. Jeudi, on a brisé les limitations. J'ai pris un exemple où un papa était mort. Il était en train d'aller dans un village. Quand il est sorti de son village, pour traverser le carrefour et entrer sur le chemin qui allait à l'autre village, il est mort là, au carrefour. Et avant de mourir, ceux qui rentraient du champ l'ont trouvé et d'autres l'ont reconnu. Il a dit avant de fermer les yeux que comme il est mort dans un carrefour à l'entrée d'un autre pays, aucun de ses enfants ni de ses descendants n'ira à l'étranger. Ton amen est loin. Amen. Et un jour, l'un de ses petits-enfants s'est levé, a fait ses papiers pour la France. Il a fini de faire ses papiers, il est allé en France. Il est entré dans l'avion et lorsqu'il est arrivé en France, pendant qu'il était dans l'avion, il s'est déchaussé
pour dormir. Et lorsqu'ils sont arrivés en France, l'avion a atterri. Tous les passagers étaient en train de sortir. Yes. Il est le seul qui était à l'intérieur parce qu'il cherchait ses chaussures. Il avait enlevé ses chaussures, il l'a mis de côté. Ses chaussures ont disparu. Il a demandé à tout le monde, il n'a pas trouvé ses chaussures. Jusqu'à ce qu'il est sorti de l'avion pour aller au lieu où on prend les bagages. Un blanc lui a dit, tu ne peux pas entrer. Ça c'est quoi? Où sont tes chaussures? Rien qu'à cause du fait qu'il n'avait pas de chaussures aux pieds, on l'a rapatrié au Cameroun. Yes. Je suis venu te dire ce matin, Yes. la sorcellerie familiale existe. Oh, je ne comprends pas. La sorcellerie familiale existe. La sorcellerie commence par une parole. Yes. Une seule parole. Une parole peut être relâchée dans ta vie comme une blague. Tu prends comme une blague et plus tard tu regrettes. Je prends l'exemple. Les parents qui accouchent et qui désignent ceux qui doivent pas aller en mariage. Et qui désignent ceux qui vont aller en mariage. Généralement les filles qu'on a désignées de ne jamais aller en mariage, si ce n'est Dieu qui se lève dans ta vie, tu ne peux pas aller en mariage. Yes. Ton amène est trop loin. Amen. Tu te rendras compte que tu pourras vivre avec les gens, vivre avec les hommes, mais toutefois que l'homme pourra prendre l'engagement de te mettre dans la maison, il y a toujours un problème qui viendra vous séparer. Tu ne parles pas bien. Alléluia. Mais cette malédiction a commencé par une parole. Ton père a dit, ma fille, je te prends comme la mère de la maison. Je te prends comme le gardien de la maison. Je ne veux pas que tu ailles quelque part. Je préfère que tu restes ici. Parfois même, il n'a pas laissé d'héritage. C'est une vieille maison en terre battue. Il n'y a rien, même les seaux sont vieux. Tout est vieux. La table est vieille. Elle est là au salon depuis 30 ans. Mais il te dit que tu restes gardien de cet héritage. Et toi aussi, l'ignorance t'amène à dire, oui papa, j'ai compris. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que plus tard, cette parole commence à réclamer ta vie. Yes. Non seulement elle réclame ta vie, elle est capable de réclamer même tes enfants. Ce matin, je suis venu briser cette parole dans ta vie. Amen. Ton amène m'embête pour que j'avance. Amen. Ton amène m'embête pour que j'avance. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Ah, est-ce qu'on peut lire le livre de Naoum? Naoum chapitre 1 verset 13. Mettons-nous sur nos deux pieds. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Cette parole est adressée à une personne. Ça commence toujours par une personne. La parole, assurément, ça pouvait être adressé à ton grand-père. Toi, tu ne t'es même pas encore né. Yeah. À ta grand-mère, toi, tu n'existais pas encore. Mais à cause du lien de sang, parce que la vie est dans le sang, ce qui te montre que voilà un membre de ma famille, c'est le sang qui vous unit. Ton amène est loin. Amen. C'est le sang qui vous unit. Et la parole que le grand-père a laissée, l'alliance qu'il a tissée, et à cause de cette alliance, la malédiction est entrée dans sa vie. Yeah. Les parents qui partent devenir chrétiens, les parents qui partent devenir des sectaires, les parents qui partent devenir qui entrent dans le vivre ou mourir jeune, des parents, tout ça, ça a des conséquences. Tu peux demander pardon à Dieu, il te pardonne, les conséquences, on les subit. Voilà pourquoi la Bible dit que les parents ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui se sont gâtés. Yes. Est-ce que les enfants étaient là? Les enfants n'étaient pas là. Peut-être n'étaient même pas encore nés. Mais les dents se sont gâtées à cause de l'action que le grand-père a tissée. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je briserai le joug au-dessus de toi. Je le briserai. Et pour que je brise le joug, il faut que toi, je te révèle quel est ce joug. Yes. On a dit cette semaine, briser les marmites et les canaries de sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale n'est pas toujours un fétiche qu'on allait porter quelque part chez un marabout. On est venu mettre dans la maison. La sorcellerie familiale peut commencer par un caractère. Yes. Je te parle. Amen. La sorcellerie familiale peut commencer par un engagement. La sorcellerie familiale peut commencer par une attitude. Le fait que tu as un gros cœur. Je parle aux gens qui ont un gros cœur ce matin. Tu veux vite arriver. Et tu ne te poses pas la question. Même l'avion, quand ça décolle, ça a des heures pour arriver en Europe. Malgré que c'est l'avion.
L'avion a une certaine vitesse qu'elle doit avoir dans les nuages. Si elle augmente de vitesse, l'avion va éclater. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu empruntes les mauvais chemins, devant tu vas souffrir. Yes. Oh, je te parle. Amen. J'ai dit je te parle. Amen. Je te parle. Amen. Je briserai le joug au-dessus de ta tête. Il y a une parole qui dit dans la Bible, là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient surabonder. Yes. Je suis venu ce matin avec une huile fraîche, Amen. une huile de surabondance, Amen. une huile de surabondance. Amen. Pour venir parler à la vie d'une personne. Amen. Toi à qui ton grand-père avait fait des fétiches, Yeah. et qui jusqu'ici ça parle contre toi. Yeah. Que cette huile de surabondance descende sur toi. Amen. Et ça te restaure au nom de Jésus. Amen. Si tu dis amen, c'est ta portion. Amen. Cabra. Yes. Vos pères ont péché, mais ne sont plus. Mais vous avez été privés de la gloire. Hey, écoute-moi. C'est à cause de la privation de la gloire que Jésus-Christ est venu au monde. Yes. Jésus-Christ est venu au monde pour nous reconnecter à la gloire. Ce matin, je suis venu apporter l'huile fraîche dans la vie d'un homme, l'huile fraîche dans la vie d'une femme. Je suis venu ordonner à ce péché familial qui jusqu'ici parle contre toi d'être détruit au nom de Jésus. Tu sais, quand tu vas te compliquer, tu ne connais pas les retours. Yes. Dans chaque chose qu'on fait, il y a les retours. Ça. Amen. Amen. Au début, on ne te dira pas. Mais c'est plus tard que toi-même, tu commences à vivre tes choses. Regarde bien, parfois les parents qui se sont compliqués, qui ont été très glorieux dans leur vie, regardent souvent leurs enfants. Parfois, ils tournent sur la même place. Ils n'avancent pas. Ils n'arrivent pas à aller loin. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Pourquoi? Parce que là, en vérité, toute votre gloire, votre Père l'a emmagasiné dans sa vie. Il a pris ce qui vous appartient. Lui, il a sucé, épuisé tout ce qui vous appartient. Il vous a laissé vide. Tout ce qui vous a laissé, c'est un mauvais héritage. Yes. Et à cause de cela, vous souffrez. À cause de cela, vous périssez. Vous tournez en rond. Je suis venu ce matin apporter une huile fraîche dans ta vie. Amen. Apporter une huile fraîche dans ta vie. Amen. Apporter une huile fraîche dans ta vie. Amen. Si tu dis amen, c'est établi. Si tu dis amen, c'est établi. Amen. Si tu dis amen, c'est établi. Amen. Et si tu dis amen, c'est établi. Amen. Je prends un exemple. Le père de papa était franc-maçon. Amen. Il a fait plusieurs enfants. Mais c'est lui qui l'avait choisi comme héritier. On l'a baptisé là-bas à l'âge de 4 ans. Alléluia. Amen. À l'âge de 4 ans. Partout où son père partait, il était avec lui. Alléluia. Quand moi je l'ai connu, ses frères n'entraient pas dans sa chambre parce que son père est mort, c'est dans la chambre là qu'il dormait. Parfois, il pouvait se réveiller la nuit. Il trouve une mallette d'argent qui l'attend. Et une voix qui lui dit que prends, c'est pour toi. Ce qu'il a sauvé, il n'a jamais touché cet argent. Parce que toute fois qu'il touchait, il devait entrer dans l'alliance que le Père avait tissée. Ton ami est loin. Amen. Ton ami est loin. Amen. Bien aimé, les longs yeux peuvent t'amener à signer des alliances où il ne faut pas. Yes. De nos jours, le monde est terrible. Le monde n'est pas comme on voit ça là. Ne vois pas quelqu'un garer la voiture, il sort, tu dis que tu veux être comme lui. Tu ne sais pas comment il a fait pour être là. Ton ami est loin. Amen. Attends ton tour. Sans toutefois aller demander à quelqu'un comment tu as fait. Quelqu'un ne te dira jamais ce qu'il a fait. Ton ami est loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode 2, verset 23. J'ai ma copine, elle a les voitures, elle a une belle maison. Il faut que j'aille la voir. Je vais chercher à savoir comment elle a fait. Ne fais pas ça. Si tu pries, ton tour viendra. Si Dieu a écrit sur ton ADN spirituel que tu seras, écoute-moi, même la sorcellerie familiale ne pourra pas t'empêcher à devenir. Il suffit de comprendre. Écoute, quand Dieu a dit sur ta vie que tu seras quelqu'un, même la sorcellerie familiale, Dieu va te révéler là où le pieu sacré est caché. Sinon, demande à Gédéon. La Bible dit qu'un jour, Gédéon battait du froment au pied d'un arbre. L'ange de l'Éternel l'a visité. Et quand l'ange l'a visité, l'ange lui a demandé, que fais-tu là? Est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros? Et Gédéon a dit, je sais pas, tu m'appelles vaillant héros, mais quand moi je regarde
ma vie et je regarde mon histoire, l'histoire de ma famille, je ne vois pas la vaillante, je ne vois pas l'héros. Mais comment toi tu m'appelles un héros? Oh, il y avait dans la maison de Gédéon un hôtel que son père avait bâti. Son père était mort sans toutefois renverser l'hôtel. Gédéon ne savait pas. Mais la vie de Gédéon, la vie de ses frères allait de mal en pire jusqu'au jour où l'ange l'a visité. Mais ce qui a permis à Gédéon de renverser l'hôtel, il a été sensible à la voix de Dieu. Tu ne dis pas bien amen. Amen. L'autel même bâti est une parole. Est une parole. Est un accord entre une divinité et un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, attends j'arrive. La Bible déclare qu'il allait chercher l'offrande, il a posé l'offrande. Et pendant son sommeil, Dieu lui a révélé le lieu où l'autel était bâti. Il y a des moments où tu pries, tu ne sais pas comment faire. Tu pries, tu jeûnes, tu ne sais pas comment faire. Tu paies tes offrandes, mais tu te rends compte que tu tournes toujours à rond. Parce qu'il y a un autel qui parle contre toi. Il y a un autel qui a été érigé depuis la fondation de ton père, qui parle contre ta vie. Mais ce matin, je viens avec l'huile fraîche qui est l'huile de la grâce. Et cette grâce vient surabonder dans ta vie ce matin. Je ne te vois pas dire amen. Gédéon a dit oui. Je suis héros, mais ma famille est la plus pauvre de Manassé. Qu'est-ce que je dois faire pour que cette servitude s'arrête? Qu'est-ce que je dois faire? Quand Dieu veut arrêter la servitude dans ta vie, il envoie quelqu'un. Ton amen est faible pour que je puisse avancer. Quand Dieu veut arrêter la servitude dans ta vie, il envoie quelqu'un. Le jour où il a voulu délivrer le peuple israélite à des vies, il a envoyé Moïse. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le jour où il a voulu délivrer l'homme importe des pieds à l'entrée de l'église à Palais-la-Belle, il a envoyé Pierre et Jean. Je suis venu envoyer ce matin pour venir te sortir de la servitude, de l'esclavage. Si tu te mets debout et tu dis amen. Je travaille depuis. Aïe, mets le ventilateur là, tu peux accéder. Les clims là, c'est mieux d'éteindre. Je travaille depuis, mais je me rends compte que j'ai un même salaire. Je n'avance jamais. Depuis 5 ans, je suis dans le même salaire. Ce n'est pas de Dieu. C'est un esprit d'esclavage. Voilà comment l'esprit d'esclavage se manifeste. Avant qu'on ne te paye, tu as dans les problèmes qui dépassent au salaire que tu vas avoir. Ton ami est loin. Ton ami est loin. Amen. Avant que le salaire n'arrive, tu as déjà les problèmes qui dépassent ton salaire. Dès que tu reçois, même le jus, parfois tu es incapable de boire. Tu ressous là-bas, tu restes élan. Même le transport pour aller au travail, tu n'as plus. Tu es obligé de commencer à prêter le transport pour pouvoir aller au travail. Avant que le mois ne finisse, tu as le problème de dette à payer. Tu as le loyer à payer. Tu as les factures à payer. Tu commences à vivre une chrétienté malheureuse. Malheureuse. À cause d'une main, d'un joug de servitude qui pèse sur tes épaules. Je suis venu ce matin te décharger. Amen. La Bible dit qu'il a pris sur lui nos douleurs. Yes. Ce matin, à cause du prix du sang versé à la croix de Golgotha, yes, je déclare sur ta propre vie, yeah, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel t'allège ce matin. Amen. Il vient porter ton fardeau ce matin. Amen. Il vient briser les chaînes d'esclavage ce matin. Amen. Les chaînes de servitude ce matin. Amen. Si tu te mets debout et tu dis amen. Kalovra souffre les gars. Yes. Est-ce que tu peux lire mon fils? Exode 2 verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Donc tu sens que cette servitude allait de génération en génération. Ça veut dire que ceux qui sont nés à l'époque du roi ont grandi, ont même peut-être vieilli dans la même souffrance. Écoute-moi, un esprit de servitude a commencé depuis tes grands-parents. Yes. Et tu es venu trouver ça. Tu trouves dans une famille où personne n'avance. Tout le monde bosse. Tu trouves des gens intelligents qui ont fréquenté avec de bons diplômes. Mais il n'y a pas un bon travail. Le diplôme que tu présentes, le salaire qu'on te donne sont très différents. Un esprit d'esclavage. Les gens qui dorment la nuit et qui font des rêves, qui sont toujours au village en train de travailler. Il parle à quelqu'un. Yes. Tu as Douala, mais dès que tu fermes les yeux, tu te retrouves en train de travailler. Soit tu es chauffeur,
Tu conduis, tu passes ton temps à conduire dans les rêves. Soit tu fais les chants, soit tu es en train de puiser l'eau. Les qui font ce genre de rêve ici? Soit tu es en train de puiser l'eau. Quel genre de rêve, mon fils? Qu'est-ce que je fais au village? Parce que moi, la dernière fois que je suis arrivé au village, j'étais bébé. Mais qu'est-ce que j'ai fait au village? Bon là, sur le coup, j'ai pas compris. Mais c'est après que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Ça veut dire que Dieu me renvoyait au village. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui ont été faites. Et pour la grande histoire, mon père, lui, il a été Mbombok. Donc, les enfants nés des Mbombok, les enfants nés des marabouts. donc c'est... Des enfants nés des gens qui ont fait des alliances incubes. Vivre heureux, mourir jeune. C'est des gens qui doivent se lever dans la prière. Ton amen est fait. Amen. Oui, mon fils, ça va? Tu ne dis pas bien amen. Amen. Les gens qui font toujours les rêves sont au village. Tu es à Douala. Dès que tu fermes les yeux 5 minutes, tu es au village. En train de patrouiller. En train de travailler. Monter, descendre. En train de souffrir. Mais tu es à Douala. Dès que tu te réveilles, c'est où tu réalises que tu es dans la ville de Douala. Je te sépare de cet esprit de servitude. Amen. Je dis, je te sépare de cet esprit de servitude. Amen. Je dis, je te sépare de cet esprit de servitude. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Les gens qui font les rêves sont toujours en train de laver les assiettes. Dans les rêves. Qui fait ce rêve? Lève ta main. Tu laves comme ma fille. Moderne, bien. J'ai plein d'assiettes. Quand je finis de laver, quand je me retourne, je trouve encore une maman d'assiettes en train de laver. La servitude. La servitude. Et lorsque tu vis ça dans le monde, dans le spirituel, dans ta vie physique, opération tonon, tu tournes sur le même endroit. Tout ce que tu veux faire, commence bien. Mais à un moment donné, stop. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te dit stop. Je prends l'exemple, quand la Bible dit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples aller détacher la nonne et la naisse. La nonne et la naisse étaient attachées au pied d'un arbre. Yes. Et l'arbre là, c'était dans un village. Tu es certainement à Douala, mais dans ton village, tu es représenté. Yeah. On t'a attaché. Si on t'a attaché au village, à Douala, tu ne peux pas voir du bien. Yes. Si tu ne te lèves pas dans la prière. Vérité. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Et ce genre de personnes, prendre des décisions importantes sont très difficiles pour toi-même. Mais comme s'il y a toujours quelque chose derrière toi qui t'empêche de prendre des décisions. Quand le problème arrive, tu dis, quand je serai devant la personne maintenant, la façon que je vais faire, la personne ne va pas imaginer. Toutefois que tu es face à la personne, même parler te dépasse. Il y a une force qui domine ta vie et qui t'empêche d'avancer. Ton amen est loin. Amen. Ce peuple est en captivité de génération en génération. Beaucoup sont même morts. Beaucoup sont nés. Ils ont grandi, ils ont vieilli. Le roi est mort, mais la souffrance a continué. Continue, mon fils. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Et Dieu a entendu leur gémissement. Beaucoup ne connaissent pas crier parce qu'ils souffrent, mais beaucoup gémissent. Le cœur saigne, le cœur meurtrit, le cœur souffre, le cœur est lourd. Il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, quand tu es né d'un enfant, tu es né d'un père marabout. Les poulets que vous mangez en grandissant là, c'est les poulets de quoi? Dès que quelqu'un vient, on lui dit donne le poulet. On prend le poulet, on suit sa face. On ne suit ses mains, on ne suit ses pieds. On tourne le poulet au-dessus de sa tête. Et on jette là-bas. Après, votre propre père dit tuez. Faites la sauce tomate. Vous vous dévorez. Parfois, les enfants de marabout même, ce sont eux qui disent à leur père que papa, il faut que telle personne lui amène avec 3 poulets. L'ignorance. L'ignorance. Papa, c'est mieux que tu dises au type là qui va venir, qui vient même avec 4 poulets. Tu ne vois pas qu'il a l'argent, papa. Qui vient même avec 5 poulets.
Quand on finit les sacrifices, vous préparez tous les poulets, vous asseyez à table. Mais c'est que vous ne savez pas. Vous êtes en train de manger la souffrance des autres. Tout ce que votre père a enlevé comme mauvaise sémence dans la vie des autres, vous avez mangé ça. Et quand vous grandissez, toutes ces lois commencent à peser sur vos vies. Surtout que votre père ou votre mère marabout n'utilise pas l'esprit de Dieu. Un marabout n'utilise pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit incube. Il a fait alliance à un esprit incube. Ça peut être l'alliance des cimetières. Ça peut être l'alliance avec les esprits de mort. Amen. Toutes les prophéties, c'est pas Dieu. Il y a des gens qui prophétisent au nom des esprits de mort. Il y a des gens qui prophétisent au nom des esprits de Python. Il y a des gens qui prophétisent au nom des esprits des eaux. Alléluia. Et maintenant, cette alliance qui a été tissée, toi, tu ne connais pas. Tu as grandi. Mais tu es né et grandi dans quelle atmosphère? Avec quel argent on t'a payé l'école? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de diplômes et trop de chômeurs. Ton ami est loin. Il y a trop de diplômes et trop de chômeurs. Juste parce que la source financière de ton école n'était pas bonne. N'était pas bonne. C'est l'argent qu'on traitait les gens avec. Et maintenant, l'esprit qui accompagnait ton père qui travaille sur les gens, il s'agissait de quel esprit? Je suis venu ce matin te libérer. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce vient surabonder. Je te libère ce matin au nom de Jésus. Je te libère ce matin au nom de Jésus. Amen. Je dis, je te libère ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, c'est établi. Amen. C'est de même. Quand tu as un père pasteur, écoutez, les offrandes que ton père pasteur reçoit ne sont pas toujours les bonnes offrandes. Même en nature, ne sont pas toujours les bonnes offrandes. Quelqu'un peut venir donner l'offrande. Dieu te dit, ne mange pas ça. Garde. Et maintenant, l'enfant vient voler. Il a volé quoi? Qu'est-ce qu'il a volé? Tu as volé l'interdit. Parfois, Dieu refuse que toi, l'homme de Dieu, cette offrande soit mangée dans ta maison. Parce que le jour où cette offrande sera mangée dans ta maison, il y aura mort. La mort ne peut pas être physique, mais la mort peut venir spirituelle. Mais à l'instant, personne ne voit. Mais plus tard, je vous ai parlé un jour d'une fille qui est entrée à l'église. Elle mâchait le chewing-gum. Un protocole lui a dit, enlève le chewing-gum. Elle a refusé. On lui a fait asseoir. Elle a marché. Quand elle a senti que sa mâchoire a commencé à faire mal, elle a enlevé le chewing-gum, elle a collé sur la chaise. Elle est partie. 7 ans plus tard, elle s'est mariée. Mais l'enfant ne venait pas. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on fait, sans tenir compte, si on est en train de bien faire, peut se retourner en malédiction. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, que maudit soit celui qui me sert avec quoi? Avec quoi? Négligence. Est-ce que tu sais qu'on peut t'enlever au travail rien que pour ta négligence, que tu sais que tu avais négligence? Vérité. Je te parle. Yes. Je te parle. Amen. Non, tu ne comprends pas. Yeah. Mon fils a dit, il a été agressé. Si tu entres bien dans sa vie, tu vas voir que Dieu est en train de lui parler de quelque chose de précis. Et pour que tu comprennes, il faut que Dieu envoie la menace de mort. Les accidents qu'on rate souvent là, ce n'est pas toujours le diable. Il y a les accidents qu'on rate parce que Dieu nous interpelle. On amène loin. Amen. Dieu est capable de t'amener à tomber malade, aller même jusqu'à 25 kilos, juste parce qu'il est en train de te parler. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te parler, il organise une scène. Je vous jure. Je dis, je vous jure. Quand Dieu veut te parler, il organise une scène. Et Dieu ne va qu'organiser la scène selon ton mental. Je te parle. Amen. Il y a des gens, s'ils ne voient pas la mort en face, ils ne doivent pas fléchir. Yes. Je te parle. Amen. Il y a des gens, s'ils ne voient pas la mort en face, ils ne fléchissent pas. Yes. Dieu lance les mots de tête, c'est petit. C'est petit, ce n'est même pas sa dimension. Dieu te regarde, il dit que celui-ci c'est la tuberculose. Bim, reçoit. Tu maigris, mort. Tu te retrouves, toute ta famille commence à te rejeter. Tu sors les yeux comme ça, mais tu ne meurs pas. Je te fais voir comment tu finis. Je te fais voir comment tu maigris. Je te fais voir comment tes yeux sortent des orbites. Comment même pour aller te laver, on te tient la main. Mais tu ne meurs pas.
Mais Dieu te fait vivre ça. Parce qu'il veut te faire comprendre. Ma fille, mon fils, cette chose-là, arrête ça. Même l'appel, quand Dieu t'appelle et tu résistes à l'appel, Dieu est capable de t'amener à un trépas de la mort. Yes. Pour que tu comprennes que Dieu t'appelle. Yes. Écoute-moi. Il y a des gens, quand tu dors la nuit, tu sens comme si tu veux mourir. Vrai ou faux? Qui vit souvent ça ici? Cherche l'huile d'onction. Tu mets sur toi. Non, il ne s'agit pas de l'huile d'onction. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as médité? Dieu t'étouffe pour que tu te réveilles. Parfois les urines de 3 heures là, c'est pas les urines, c'est Dieu d'appel pour prier. Ah, tu ne comprends pas. Yes. Ta sonnerie de 4 heures là, c'est Dieu qui permet. Tu n'as pas mis la sonnerie, mais curieusement ta sonnerie sonne. Parfois c'est l'insomnie. C'est comme s'il y a un problème. C'est le stress. Ce n'est pas le stress. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Écoutez-moi bien. Dieu a créé chacun avec une mesure. Tout le monde n'est pas l'autre. Chacun sait sur quoi il s'appuie. Il y a des gens, la dimension dans laquelle Dieu t'attend, si tu ne la fais pas, il te met mal à l'aise. Yes. Je dis, il te met mal à l'aise. Le pasteur garde l'argent. Dieu lui dit, mets ça là-bas, je vais te parler. L'argent peut faire là 1 mois. Tu ne touches pas. Même si tu n'as rien à manger. Et Dieu va te prouver que toutes les semaines là, tu n'as même rien en main. Tu sais pourquoi? Laissez-moi le truc. Le diable, écoute-moi très bien. Le diable est un envoyé de Dieu. Amen. Amen. Dieu te fait vivre un désert parce qu'il veut te briser l'orgueil. Amen. Dieu te fait... Ma fille, tu n'as pas assez de sang. Non. Ma fille qui est derrière là. Il faut prendre les remèdes de sang. Hein? Tu as compris, ma fille? Dieu te fait vivre un désert juste parce qu'il veut te briser. Yes. Parfois, Dieu nous ouvre une porte. Il s'assoit, il nous regarde. Quand il sent que tu veux trop devenir orgueilleux ou orgueilleuse, lui-même prend le cadenas. Il pousse la porte comme ça. Il fait crac crac. Le diable, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même. Dieu va permettre que le pasteur la semaine là, il passe le désert. Parce que Dieu veut voir si tu vas aller à l'encontre de sa volonté. Yes. Regarde donc maintenant l'enfant pasteur. Vient, il se sert. Il marche. Les offrandes. Vous savez pourquoi les enfants d'Élie sont morts? Parce qu'ils voyaient leur père comme un fou. Quand leur père partait évangéliser, lui voyait leur père comme un fou, comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Quand tu es l'enfant du pasteur, positionne-toi très bien. Exact. Même le chat qui vit chez le pasteur doit avoir une certaine éducation. Je te dis. Amen. Quand tu es l'enfant du pasteur, n'essaye pas de faire comme les autres. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui m'a porté des mains à Yango. Maël avait oublié le téléphone iPhone là-bas dedans. Il a remis le téléphone à Maël. 3 jours après, il est venu nous porter. C'est quand il vient maintenant, il remarque le numéro. C'est où il dit, c'est comme si c'est... Vous êtes la mère du gars qui a oublié le téléphone dans la voiture. J'ai dit oui, certainement, merci beaucoup. Merci pour votre gentillesse. Vraiment, vous êtes bon. Parce qu'un téléphone iPhone de nos jours, il dit non, le téléphone était resté derrière. Et le client que j'avais porté, je lui ai vu prendre le téléphone en bas. Je lui regardais par le rétroviseur. Je vois, il tourne, il veut mettre dans la poche. Je dis, attends un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as pris là? Il dit, c'est le téléphone. Il lui demande, c'est pour toi? Il dit, c'est pour toi? Si c'est donc pour toi, le code, c'est quoi? Il dit, c'est pas pour toi, même moi. Je lui ai dit, tu es trop bon. Il dit, oui, j'ai ma grande soeur qui est pasteur. Elle est prophète ici, là, en Dourbon. Je sais que si je pose une telle action, en prenant le téléphone, en gardant, je suis en train de faire du mal à ma grande soeur. Ton ami est loin. Aïe, c'est fort. Combien de fois un enfant de pasteur? C'est fort. Combien de fois? Les enfants de pasteur se disent souvent que pour eux, c'est crâner dans l'église. Lever les épaules. Crâner. C'est ceux-là qui doivent être humbles plus que tout le monde.
C'est ceux-là qui doivent être au service plus que tout le monde. Amen. Dans chaque particularité, on doit le retrouver. Ton ami est très loin. Amen. Sinon, ta négligence, ta façon de servir peut te coûter cher. Même si tes parents prient en langue. Je crois que Élie n'avait pas la capacité de délivrer ses enfants. Il avait, maman. Mais Dieu a refusé cette délivrance. Amen. Dieu a refusé cette délivrance. L'appel, c'est pas parce que tu veux. Parfois, dire à mes enfants, vous allez servir Dieu. Maman, il t'a dit qu'il ne peut pas être pasteur. Je ris. Parce qu'il y a ceux à qui Dieu m'a dit que tu vois celle-ci. Pourquoi ils voient même du bien sur la terre si c'est le service. Quand je les appelle souvent, venez prier. Je ris, je tombe. Je ris, je tombe. One day. La sorcellerie peut venir par une attitude. Yes, my La mother. sorcellerie, ce n'est pas toujours les fétiches. Yes. Bon, je pose la question. Je travaille où? Je travaille pour le royaume, non? Yes. Si tout à l'heure je prêche, tu vas me donner 10 000. Dès que le culte est fini, maman, non, on va manger le pain soya. L'argent vient d'où? Ça vient d'où? Du service que je viens de faire. C'est ça. Je te donne. Tu es venu me demander à maman, non? Mais Dieu ne voit pas que c'est maman qui te donne. Dieu voit que c'est maman pasteur qui te donne. Et l'argent là, c'est venu à la sueur du pastorat. Yes. Quand tu prends, tu peux manger. Et maintenant, Dieu dit, viens prier pour rembourser ce que tu viens de manger. Dieu peut te frapper à jamais. Amen. Amen. La sorcellerie n'est pas toujours un fétiche qu'on a allé porter. La sorcellerie commence par l'attitude. Yes. Je te prie, mon frère, ma soeur. Le peuple israélite en Égypte, vous savez pourquoi la souffrance a perduré? Dis-nous, maman. Vous savez pourquoi la servitude a perduré? Dis-nous, prophète. C'est parce que ce peuple était idolâtre. Amen. Je te parle. Amen. Ce peuple était plus dans les pleurs, dans la lamentation et moins dans la prière. Regardez bien les chrétiens qui se lamentent trop là. Oh, oui, c'est Dieu là. Dieu n'aime pas ça. Vérité, plus Dieu que vérité. n'aime pas les gens qui Yes. se lamentent. Plus que vérité. Il y a des sorcelleries, des chaînes dans lesquelles on entre à cause de la lamentation. Écoute-moi, tout le monde souffre. Tu n'es pas la seule qui souffre. Tu n'es pas le seul qui souffre. C'est parce que quelqu'un ne peut pas soulever son habit à côté de toi. Mais il y a des gens qui souffrent. Mais Dieu permet. Le fait de trop te lamenter sans prier, tu t'enchaînes davantage. Tu es femme au foyer. L'attitude de ton mari ne partira que si tu te décides dans la prière. Yes, maman. Mais si tu restes là, il va te traiter. Yes. C'est Dieu qui va permettre qu'il te traite. Jusqu'à ce que tu changes ta façon de parler, ta façon de prier. Ôte le gémissement et prie Dieu. Yes. Dieu te donne un homme rebelle parce qu'il a mis en toi les capacités de le délivrer. Oh, je te parle. Écoute-moi très bien. Dieu ne donne pas une charge à quelqu'un s'il ne lui a pas donné le coussin. Never. Never. Quand je grandissais dans la foi, un homme de Dieu me dit un jour, prie beaucoup pour tes filles. Tes filles risqueront d'être très têtues. Et parfois, je m'assois comme ça. Je vois ça. Alléluia. Amen. Mais je te pose une question. Si tu as 17 ans, je vais entrer dans ton cerveau. Impossible. Tu dois être consciente de ta vie. Amen. Parce que quand tu as 17 ans, tu es déjà sur le chemin de comprendre la réalité. Yes. Normalement, un enfant de 17 ans ne doit plus être têtu. Never. Parce qu'il connaît le bon et le mauvais. Yes. Un enfant de 17 ans, 18 ans, 20 ans qui est encore têtu, lui-même prépare sa destinée à un marathon. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yeah. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu fais, Dieu te le réplique plus tard. Yes. Écoute-moi. Maman, pardonne-moi. Je t'ai mal parlé. Je t'ai fait ceci et t'ai fait cela. Pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Maman pardonne. Papa pardonne. Grand-mère pardonne. Mais les conséquences,
tu les subis. Yes. Ton père, ta mère ne peut jamais arrêter la conséquence. Vérité. La conséquence, tu l'as subie. Écoute-moi, beaucoup posent les actions parce qu'ils veulent demander pardon. Mais beaucoup ne savent pas que les conséquences, le pardon n'enlève pas les conséquences. Yes. Mais ce matin, la Bible me dit que là où la grâce, le péché abonde, la grâce vient surabonder. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. La grâce surabonde dans ta vie. La grâce surabonde dans ta vie. La grâce surabonde dans ta vie. Amen. Il y a un gars, un jour, on était encore à la cité. Il venait prier souvent avec nous. Aujourd'hui, Dieu ne m'amène pas à parler trop de la sorcellerie. Dieu m'amène à parler des attitudes. Amen. Parce que beaucoup de... Hey, mon grand-père m'a attaché. Personne t'a attaché. Tu t'as attaché. Tu t'as attaché toi-même. Grand-père peut faire ces choses, ça te poursuit. Mais si toi, tu restes juste, Dieu va te libérer. Mais si toi, tu viens augmenter la dose de grand-père, prends un peu la nourriture qu'a fait dans le sel et tu augmentes le sel. Ça va faire comment? Il venait là, oh j'ai fait les papiers pour aller en Europe, ce n'est pas en train de marcher. Oh, on priait avec lui, on priait avec lui, on priait avec lui. Un jour, pendant qu'on priait, le Seigneur montre à papa qu'il ne s'entend pas avec son père. Quand la prière finit, papa l'appelle après au salon. Papa lui dit, mon fils, quand on priait tout à l'heure, j'ai vu que tu n'as pas l'entente avec ton père. C'est vrai? Oui. Mon fils, pourquoi? Il avait tapé ma mère. Et il avait l'habitude là. Et un jour, je l'ai tapé aussi. Et quand il est tapé, parce qu'il a donné un coup à la bouche, il s'est blessé. Maintenant, quand il s'est blessé, le sang a coulé sur son habit. Ce papa. Le papa a pris l'habit. Il a ouvert une cantine. Il a essuyé tout son sang. Il a mis dans la cantine. Quand il a mis dans la cantine, il a fermé. 13 ans sont passés. Il priait, mais rien ne bougeait. C'est même quand il priait que ses problèmes s'aggravaient. Ah, papa lui dit, mon fils, va demander pardon à ton père. Va demander pardon à ton père. Il est parti. Il n'a pas pu. Il est revenu. Papa dit, tu vas seulement le faire. Il est reparti. Il a demandé pardon à son père. Chaque année qui passait, le père avait acheté une grosse corde. Chaque année qui passait, quand la date l'arrivait, il attachait le nœud. Il attachait le nœud. L'année qui vient, la date l'arrive, il attache le nœud. Il attache le nœud. Donc il y avait 13 nœuds dans la cantine avec l'habit baigné de sang. Je vous parle des actions. Si Dieu dit ce matin de briser le joug de la servitude peut entrer dans ta vie à cause d'une action que tu avais posée. Vérité, vérité, vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il allait demander pardon, il est revenu. Ton père t'a pardonné. Il a dit, j'ai causé avec lui. Papa a dit, je veux voir ton père. On est parti là-bas. On a causé avec le papa là. Le papa l'a dit qu'il a compris. On a dit qu'on revienne tel jour. Il nous a donné rendez-vous. On est reparti le jour là. Nous sommes quittés là peut-être vers 2 heures du matin. Le papa là, c'est vers minuit pile qu'il est entré dans sa chambre. Après avoir supplié ce papa longuement, parce que le Seigneur nous montrait qu'il y a quelque chose qui avait été fait ce jour. Il y a quelque chose qui a été fait. Monsieur, viens me jouer le piano si. Tu ouvres la bouche là-bas sur l'ordinateur, viens me jouer le piano si. Il y a quelque chose qui a été fait. Et à cause de cette chose, la mort est entrée. Les enfants qui engueulent les parents là, parce que tu as les seins, ta main les seins. Tu te tiens, tu laves avec le javel. Jusqu'à dire, hey, on va là-bas. Écoute-moi. Fais attention. Quand le minuit a sonné, pique, le père est entré dans la chambre, il a tiré la cantine. Il est venu poser devant nous. Il a dit, maintenant je m'explique. Cet enfant que vous voyez m'a tapé. Sérieusement.
Vous voyez la cicatrice, c'est son coup de poing. Au lieu que c'est lui mon fils qui a mes cicatrices, c'est moi qui porte ces cicatrices sur moi. Enfant-ci. Et là où vous me voyez là, c'est depuis ce jour, il a ouvert la cantine. L'habit avait d'un noissi avec le sang, mais l'habit était emballé, bien gardé. L'habit là représentait la destinée de ce garçon. Ton âme est loin. Parfois tu fais du mal à ton parent, tu demandes pardon, il te dit t'as pardonné. Mais cherche à savoir dans cette colère qu'est-ce qu'il a eu vraiment à faire. Yes, maman. Je te parle. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça. Parle, maman. Mais Dieu parle à quelqu'un. Amen. C'est la guérison. Les larmes que tes parents coulent, nuit et jour contre toi, fais très attention. Fais très attention. Le père a sorti l'habit. Il a détaché l'habit. L'habit était là collé. Il a détaché l'habit. Et quand ça s'est détaché, ça s'est percé. Après, il a sorti la corde. Il a dit, voilà 13 nœuds. 13 ans plus tard. Les nœuds qu'il attachait là, il attachait qui? C'est lui qui l'a accouché, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce niveau? Dieu ne parle pas en vain. Il y a quelqu'un ici ou des gens ce matin. Yes. Vos parents sont en colère contre vous. Vérité. Allez vous repentir. Amen. Yes, maman. Parfois vous insultez les pasteurs. On prie, on ne voit rien. Mais vous êtes assis sur les choses que vous avez faites, que vous ne parlez pas. Vous êtes comme des saints à l'église. Oh, des sorciers. Yes, maman. Prêche-nous ça bien. Je parle à quelqu'un. Amen. A sorti. Yes. Le père a commencé à détacher one by one. One by one. Au 13e nœud, son fils est tombé. Et quand il est tombé, il a commencé à manifester. C'est son père qui a parlé en lui. C'est son propre père. Et quand il a dit je sors, comme il est parti, les dossiers qui étaient bloqués, 2 mois après se sont débloqués. Combien sont là ce matin? C'est à cause de ton attitude. Écoute-moi, tu peux même épouser un homme que ta mère n'est pas d'accord. Mais n'encante pas le nom de ta mère avec l'homme là. Parce que ce que tu es en train de faire, tu déstabilises ton propre trône. Je te parle. Ta mère n'est pas obligée d'accepter ton homme. Ce n'est pas une obligation. Il y a des parents qui prennent le temps d'observation. Ta mère n'est pas obligée d'accepter ta femme. Yes. C'est à ta femme de prouver qu'elle est une femme. C'est pas la belle-mère qui doit marcher. Non. Yes. C'est pas au beau-père de marcher non plus. Mais c'est à la belle-fille, au beau-fils de prouver qu'il est réellement un beau-fils. Amen. Qu'elle est une belle-fille. On ne fait pas le bras de fer avec ses parents. On ne fait pas le bras de fer avec ses grands-parents. Même si c'est lui qui t'a bloqué, si tu es au courant, pardonne-le et prie. En évitant de manquer du respect. Parce que le manque de respect peut devenir une chaîne dans ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien sont assis dans les églises? Ta bouche sang. Parce que tu passes ta vie à insulter tes parents. Yes. Insulter ta grand-mère, insulter ton père, insulter ta mère, insulter même tes grands frères. Le volume est bon, maman. Combien de grands frères sont ici qui pleurent nuit et jour? Le manque de respect des cadets. Yes. L'autorité dans la famille a été bafouée. Personne ne connaît l'aîné. L'aîné te rend même un service. C'est comme s'il était obligé. Le merci n'existe pas. L'aîné s'humilie même à faire ce qu'il ne devait pas faire. Mais on s'en fout. Écoute-moi. Je parle des parents aujourd'hui. Yes. Je parle des grands-parents. Je parle des aînés. Amen. L'aîné est un parent. Amen. Dans une famille, l'aîné est un parent. Yes. Si l'autorité de l'aîné est bafouée, les bénédictions seront rares. Amen. Je parle à quelqu'un. Vérité. Yes.
La prééminence, on ne joue pas avec. Si Dieu a donné la prééminence à quelqu'un, Dieu sait pourquoi. Il peut avoir aussi ses erreurs, bien sûr. Mais ne réprimez pas l'aîné par ses erreurs. Parce que vous ne serez jamais leur aîné. Je parle aux cadets qui n'ont pas de respect pour leurs aînés, qui parlent avec leurs aînés comme ils veulent. Ils insultent, ils répondent mal. Ton aîné est toujours en larmes à cause de ton attitude. Répands-toi. Merci pour le message, maman. Le message est bon. Les calebasses et les mamites de sorcellerie, c'est pas tous les mamites qu'on a posées, mais c'est les mamites que nous sommes devenus. C'est ça. Tu parles comme tu veux, tu réponds comme tu veux, tu poses les actions comme tu veux. Écoute-moi, quand ton aîné pleure à cause de toi, c'est tes parents qui pleurent. Yes, my mother. C'est ça. Puissant message. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte dans les familles. Personne ne respecte l'aîné. Yes. L'aîné n'a pas de parole. Mais laisse-moi te dire, il y a des familles que quand l'aîné parle, tout le monde se tait. Vérité. Plus que vérité. Yes. Mais dans d'autres familles, l'aîné, son autorité est bafouée. Parce qu'il n'a rien à apporter. Il est pauvre. Il n'a pas d'argent. Même ses paroles n'ont pas de valeur. Écoute-moi, lorsqu'on est aîné, l'aîné, sa parole n'a pas de valeur à cause de l'argent. Mais sa parole a la valeur à cause de la position. Amen. Yes. Est-ce que vous savez que dans une famille, Dieu peut bloquer tout le monde à cause de l'aîné qui est toujours dans la frustration? Vérité. Est-ce que vous savez ça? Enseigne-nous, maman. Vous êtes dans les églises à crier Amen, mais des meurtriers ambulants. Yes. Enseigne-nous, maman. Yes. Le manque de respect. Aïe. Parfois, d'autres s'appuient pour les échecs de son père, les échecs de sa mère, pour nuire. Si ton père a échoué, regarde son échec et que ça t'enseigne. Amen. Écoute, dans une famille, je parle à quelqu'un. Dans une famille, voilà l'aîné. Voilà ceux qui suivent. Viens, Cap. Tourne-toi, ma fille. Viens derrière elle. Tourne-toi comme ça, ma fille. Viens comme ça. Vous êtes dans une famille de 4. L'aîné, fais un peu comme si tu es tombé, va de côté. Tu as échoué. N'est-ce pas? Toi, qui es derrière, petite soeur, petit frère, tu es là pour regarder son échec et parler. Tu es là pour apprendre de son échec. Yes. Oh! Yeah. Parle à quelqu'un. Tu es là pour apprendre de son échec. Amen. Maintenant, hey. Cadet, toi qui suis, tombe aussi de ton côté. Aha. Je vais chercher à comprendre pourquoi ma grande soeur est tombée dans ce sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne me moque pas, mais je cherche à la faire asseoir. Je cause avec elle. Elle va ouvrir son cœur. Elle va me dire pourquoi elle est tombée comme ça. Quels sont les parcours qu'elle a parcourus, les échecs qu'elle a vécus. Elle va me parler. Et ce qu'elle va me dire va me permettre de me positionner. Amen. Mais regarde-nous les familles d'aujourd'hui. L'autre aussi est tombé. Bande de nouilles. Bande de nouilles. Mauvais choix. Moi je continue mes études. C'est moi qui sera. Dans votre famille, si vous allez porter mon sac, c'est moi qui sera. Bande de nouilles. Qui t'a dit que l'école est une éducation? Tu peux fréquenter, mais tu n'as pas d'éducation. Yes. C'est vrai. L'éducation, non, positionnez-vous si vos coups font mal. L'éducation, c'est pas l'école. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais ceux qui se comportent mieux que ceux qui ont fréquenté. Yes. Généralement, les gens qui ont fréquenté, c'est les orgueilleux. Yes, maman. Dans le vide. Yes. Parfois même il a une licence, mais il ne connaît pas écrire. C'est ça. Moi je fréquente, c'est moi qui sera dans votre famille, c'est moi qui va vous dominer. Vous allez porter mon sac. Elle a le nez, il est très. Elle n'a pas fait l'école, il est très. Celle qui suit, moi il est très. Maintenant toi aussi Cadet, tombe. Toi tombe alors vraiment au sol, tombe au sol même.
Pardon, je suis la seule qui reste. Ton orgueil. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi ta grande soeur est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces chutes sont une expérience. Et son expérience est un enseignement pour toi. Ah, je t'amène quelque part. Ces chutes sont une expérience. Et son expérience est un enseignement pour toi. Toi maintenant qui refuses l'enseignement de son expérience, mais tu mets plutôt la moquerie. Le fait que tu te moques d'elle, sa prééminence est une malédiction pour toi. Yes. Le fait qu'elle soit à la tête, ta moquerie, elle n'a pas besoin d'être là. Mais tes paroles de moquerie atteignent le secret de Dieu et Dieu te punit. Maintenant, toi, peut-être, tu respectes même le père, tu respectes la mère, mais tu brises le protocole. Ce qui fait ton père, c'est parce que celle-ci a existé. Amen. Ce qui fait ta mère, c'est parce que celle-ci a existé. C'est pas par toi qu'on appelle ta mère. C'est elle, pas elle, qu'on lui appelait mère un jour. Parce qu'avant que toi tu n'arrives, elle a été là. On l'a allaité les années, on l'a pris à marcher, on lui a nourri, on l'a envoyé à l'école. Avant que toi tu n'arrives, elle a fait des années avant toi. Yes. Donc son expérience de vie t'enseigne. Hey, tu as échoué. Tu peux me dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Échec répété. Tu as amené 50 enfants, 50 pères. Tu as quoi à me dire? Tu ne te moques pas seulement de la chute. Tu te moques même du fait qu'elle a plusieurs enfants, plusieurs pères. Tu es sûr que toi qui viens, tu vas accoucher. Maintenant, chacun est là. Regarde-moi les maudites comme ça. L'autre est tombé de son côté. L'autre est tombé de son côté. L'autre est au sol. Tu sais pourquoi ils s'en suivent et ils tombent? C'est parce que celle-ci n'a pas voulu prendre les conseils de celle-ci. Dans une famille, c'est le conseil qui nous maintient sur nos pieds. Amen. Ton amène est loin. Celle-ci n'a pas voulu prendre les conseils de celle-ci. Yes. Elle aussi, elle a suivi son propre chemin. Sans toutefois demander à celle-ci qui a vu l'expérience avant elle, comment ça s'est passé. À cause du fait qu'elle a suivi son propre chemin, elle aussi, elle est aussi tombée de sa manière et peut-être plus pire que la première. Yes. Maintenant, quand celle-ci arrive, elle ne vient pas dire à celle-ci que ouais, le fait que tu es tombé là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Explique-moi, pardon. Peut-être ton explication va m'aider. Elle ne demande pas. Parce qu'en demandant ici, celle-ci va l'expliquer. Et quand celle-ci va l'expliquer, elle va comprendre qu'il faut qu'elle aille aussi vers celle-ci pour demander. Parce que les deux expériences aussi font d'elle une destinée accomplie. Yeah. Parce que les deux expériences l'enseignent davantage. Non. Elle aussi, elle dit, holo, holo. Elle a l'eau solo, bro. Maintenant, toi, la dernière qui arrive. Échec. 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 Tu dis déchets. Les déchets comme ça. Toi, tu pars vers maman, vers papa. C'est bien. Ils vont te bénir. Mais le fait que tu ne respectes pas l'ordre hiérarchique donné par Dieu, par tes parents, tu peux être maudit. Yes. Vous négligez beaucoup le manque de respect aux aînés. Beaucoup. Vous négligez beaucoup. Arrêtez ça. Yes, amen. Maintenant, quand le ciel arrive, elle est tombée même seulement, peut-être c'est la mort. Parce qu'elle n'a pas cherché à connaître ce qui s'est réellement passé. Oh, lorsque l'autre tombe, tu rentres vers l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'explique, c'est un enseignement. Tu viens vers la deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'explique, c'est un enseignement. Tu viens vers la troisième, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'explique, c'est un enseignement. Tu prends leur histoire comme un fondement sur lequel tu te tiens et tu commences à visualiser ta vie. Yes. Dans une famille où tu es dans ton mariage, ton mari ne parle pas à tes frères. Tu dors le sommeil. L'autre aussi est dans sa part de mariage. C'est sa famille. Son mari ne parle pas à sa soeur-ci. Ne parle pas à celle-ci qui suit. Ne parle pas à celle qui est derrière. C'est une famille. C'est la sorcellerie. Plus sorcellerie. L'autre arrive parce que c'est un système.
L'autre aussi, ne parle pas, pardon. Chacune dans sa maison fait son foyer dans la paix et dans la réjouissance et prend soin que de son mari. Sorcellerie ambulante. C'est ça. Celui que Dieu regardera, c'est celui-là qui a un mari qui est polyvalent. Ça veut dire qu'elle utilise son mari comme un enseignant. Va là-bas, va ici, va là-bas, ne t'assois pas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ne cherche pas que tu sois l'aîné, même si tu es le cadet. Fais ce que les autres ne font pas. Ah! Quel enseignement. Fais ce que les autres ne font pas. Yes. Marque la différence. Alléluia. Amen. Le mariage finit, mais la famille est sacrée. Amen. Ne vends jamais ta famille pour un homme ou pour une femme. N'entre jamais dans un couloir parce qu'un homme, pour ta famille, il faut avoir des limites dans ta fondation. Amen. Ton ami est très loin. Amen. Allez vous asseoir. Il faut avoir les limites dans ta fondation. Écoute-moi, une fondation mal bâtie va s'ébranler. Tu peux te marier. Ta mère, ton père n'apprécie pas ta femme. C'est pas une obligation. Pour un début, chaque parent a ses raisons. Yes. Pour un début, il prend le temps d'étudier avant de se décider. Et c'est dans son étude qu'il peut prendre la décision. C'est pas une bagarre. Toi, belle-fille, joue le rôle de belle-fille. Amen. Même si ta belle-mère ne t'aime pas, joue le rôle. Amen. C'est ta belle-mère. Sans elle, le gars là ne devait pas exister. Soumets-toi. Même si tu viens avec la nourriture, elle refuse de manger. Le lendemain, viens avec la nourriture. L'homme là, même si aujourd'hui te montre que lui aussi il est derrière toi à cause de ce que sa mère fait, un jour il va t'abandonner avec. Laisse-moi les hommes aiment leur mère. Yeah. Hello. Même si tu demandes que ma mère ne doit pas te faire ça, un matin il va te dire que ne fais pas ça à ma mère. C'est ça. Arrête ça. Je parle à quelqu'un. Vérité, c'est ça. Je parle à quelqu'un. C'est ça. Viens, pose l'action qu'il faut. Aligne les repas qu'elle refuse de manger. Dieu voit. Ne dis pas, ça c'est quoi? Tu donnes ça. Ça c'est même quoi ça? Je suis obligé. C'est pas toi que j'ai épousé. C'est ton fils que j'ai épousé. Maman. Comporte-toi bien. Laisse-les faire leur injustice en ta faveur. Yes. Dieu te justifiera. Amen. Dieu te justifiera. Si tu es marié avec un homme qui vient te dire que sa mère se comporte mal, ne l'écoute pas. Parce qu'un matin, il va toujours se retourner contre toi. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Famille, respectez-vous. Les petites soeurs qui ont la lime dans la bouche, dès que la grande soeur parle, C'est ça. boum. Dès que le grand frère parle, boum. Il n'y a plus de respect. Le respect est fini. Le respect est mort. Chacun fait comme il veut. Yes. Dans une famille, pas de discipline. On ne connaît pas la tête, on ne connaît pas la queue. On ne connaît pas le devant, on ne connaît pas derrière. Chacun est roi. Non. Non. Il y aura toujours les calebasses. Il y aura toujours les mamies de sorcellerie. Yes. Il y aura toujours la sorcellerie. Parce que l'ennemi va utiliser vos propres pions pour vous lier. Yes, vérité. L'ennemi va utiliser vos propres actions. Tu es en train de jouer le piano là pour tout ton cœur ou pour l'église. Ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura toujours un problème. Parce que l'ennemi va utiliser vos caractères pour vous emprisonner. Tu es petit frère, tu tapes même la grande soeur. Pian. Oh, tu peux même voir, c'est elle qui te nourrit. C'est ça. Peut-être tu fréquentes, c'est elle. Tu sais comment elle fait pour voir l'argent là? Il vient taper. Écoutez-moi bien. Être chiche, c'est le cœur. Donner, c'est aussi le cœur. Yes. Quand quelqu'un est chiche, c'est le cœur.
Est-ce que tu sais comment elle fait pour avoir l'argent là? Tu ne sais pas. Mais tu chicotes. Tu es le patron. Tu tapes. Et c'est ta grande sœur. Elle pleure. Ça ne te dérange pas. Laisse-moi te dire. Il y a une malédiction qui peut s'établir dans ta vie. J'interpelle les familles à se respecter. Amen. J'interpelle les familles à se respecter. Ta mère peut te dire quelque chose. Tu n'es pas dans son opinion. Je te conseille même de lui dire j'ai compris, mais tu ne fais pas. Si tu n'es pas dans son opinion, ne reste pas là lui conjuguer le verbe. Parce que toute fois que tu commences à parler et que son cœur s'irrite, c'est mauvais pour toi. Yes. Tu as trop français, tu as la grammaire dans la bouche. Tu veux trop t'expliquer. Non. Je veux que tu fasses telle chose. J'ai compris. Si ce n'est pas quelque chose que tu as en projet, tu vois que cette chose peut te détruire, tu restes tranquille. Tu ne parles pas. Elle-même un jour va se rendre compte que il faut pas que je dise ça à l'enfant. Si l'enfant s'il n'aime pas ça, et elle ne va plus jamais le faire. Je parle à quelqu'un. Amen. Laisse-moi te dire. Le parent a l'œil qui voit devant. Yes. Vu l'expérience de la vie. L'aîné voit loin. Vu l'expérience de la vie. Amen. Le peuple israélite criait en Égypte parce qu'ils étaient dans la souffrance. Mais ils n'avaient pas encore aimé Dieu. Yes. Ils n'aimaient pas Dieu. C'est pourquoi, même sur le chemin du lieu où coulait le lait et le miel, ils ont montré à Dieu leur infidélité. Famille, soyez fidèles entre vous. Soyez vrais entre vous. Amen. Respectez-vous mutuellement. Ton amen est fait. Amen. Il y a des familles où la grande soeur ne connaît pas le bavarder. Dès qu'on va, tu les pleurs. Ça. Mais les pleurs là, c'est dangereux pour toi. Très dangereux. Il y a des grands frères qui ne savent pas bavarder. Dès qu'on fait comme ça, c'est les pleurs. Amen. 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 Même si ton oncle est pauvre, donne-lui sa place. Yes. Même si ta tante est pauvre, donne-lui sa place. J'ai donné tellement une éducation à mes enfants que quand moi-même je commence à faillir, ce sont eux qui me disent que attends. Maman, tu ne nous avais pas dit comme ça. Donc eux-mêmes me ramènent. Yes. Je peux avoir tous les problèmes du monde avec mes frères. Mais mes enfants, je les dirai toujours, ce sont vos tantes, ce sont vos oncles. Aimez-les et respectez-les. Tel a toujours été mon message depuis qu'ils sont petits. Et ils ont grandi comme ça. Et aujourd'hui, quand je veux un peu me fâcher, ce sont eux qui me disent, maman, voici ce que tu nous as dit. Amen. Aime, respecte l'enseignement. Yes. Mais aujourd'hui, quand une soeur et un frère ont un problème, tu fais asseoir tes enfants. Tu les tailles. Tu les dis comment, ne les saluez même plus. Insultez-les. Faites comme ça. Faites comme ça. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de mettre dans la tête de tes enfants là. Tu vas pleurer plus tard. Yes. N'apprenez pas vos enfants que quand il y a un problème dans la famille, ils ne saluent plus les membres de la famille. Le temps t'a accouché, trouvez-les devant moi. Maman, tu as envoyé la nourriture, tu n'en vois plus. Maman, tu n'en vois plus. Parce que nous, on va aller voir le bébé. Tu n'en vois plus. L'éducation. Yes. D'éducation. Mais toi qui fais asseoir tes enfants, tu les montes contre tes frères, tu les montes contre tes soeurs. Non, 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 il y a un problème. Tu as mal, tu parles, parle, pleure. Fâche-toi, c'est normal. Mais Yes. ne monte pas tes enfants contre tes frères et soeurs. Amen. Parce que plus tard, la base que tu es en train de faire là, elle va devenir la base navale. Vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Yes. Enseigne à tes enfants l'amour familial et la compassion familiale. Amen.
Enseigne-les ça. Même si vous vous entretuez entre frères, ne mettez pas vos enfants dans vos problèmes. Amen. Amen. Moi, je ne peux jamais faire soit l'enfant de ma soeur. Ils savent qu'il y a les limites que je ne peux pas avoir avec eux. Même s'ils sont chez moi. Venir même où je suis assis, c'est un problème. J'ai mis des bases. J'ai mis des bases. Yes. Il y a des causeries que je ne peux pas causer avec eux. Parce que toute fois que je commence à causer cette causerie avec eux, je suis en train de mépriser le mère. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Changer d'attitude. Changer d'attitude. N'oubliez pas que les enfants n'oublient pas. Yes. Ils enregistrent tout ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Parfois, quand tu vois un enfant qui te dit que je ne peux pas aller chez tel de mes oncles, c'est le souvenir. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu pendant tant d'années. Yes. Mais fais toujours l'effort d'effacer les mauvais souvenirs dans l'esprit de tes enfants. Montre-les toujours le positif. Et même lorsqu'ils seront grands. J'ai dit la dernière fois, ma fille m'a posé une question. Si nous sommes dans une famille et qu'on ne s'entend pas, et demain vous n'êtes plus là, nous, on va faire comment? Parce qu'il y a des batailles que si on n'éteint pas, les batailles vont continuer. Yes, vérité. La sorcellerie familiale est une attitude qui a commencé. Yes. Et elle a continué. Amen. 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 Je vous déconseille de parler de mal à vos familles, à vos conjoints ou aux conjoints. Yes. Je vous déconseille Conseil. de parler mal de vos mamans à vos conjoints ou à vos conjointes. Je vous déconseille de parler mal de vos pères Yes. à vos conjoints, à vos conjointes. Je vous déconseille de parler mal de vos frères et sœurs à vos conjoints et à vos conjointes. Je vous déconseille de parler mal de vos pasteurs Amen. à vos conjoints et à vos conjointes. Yes. Même s'il y a quoi. Même s'il y a quoi. Quand c'est Dieu qui a uni deux personnes, ça va tourner, ils vont se retrouver. Si j'avais maltraité Silas, il ne sera pas assis là aujourd'hui. Yes. Mais malgré tout, il a toujours manifesté de l'amour à ma personne. Il a Amen. toujours manifesté de l'amour à sa personne. C'est pourquoi quand il va entrer ici, il a une tête haute. Parce qu'il reconnaît au fond de lui qu'il ne m'a fait aucun mal. Je reconnais au fond de moi qu'il ne m'a fait aucun mal. Et ainsi marche la famille. Amen. Ne chiez pas sur les plats où vous avez été. Yes, c'est ça. Personne ne connaît comment le jour se lève. Yes. Surtout si c'est Dieu qui t'a envoyé vers cette personne. Ne chie pas sur ton plat. Parce qu'il y aura un matin, tu peux te réveiller, Dieu t'impose de rentrer sur le plat où tu as chié. Vérité. C'est pourquoi, quand tu te sépares avec quelqu'un, sépare-toi avec quelqu'un sur les bonnes bases. Je connaissais une femme qui a vécu avec un homme. L'homme l'avait sa fiancée. Tellement, cette femme a aimé ce gars, ils ont vécu ensemble. Après, l'homme là s'est marié. Après, il avait quitté le pays. Mais un jour, l'homme là, par reconnaissance envers cette femme, il a acheté le terrain, il a construit la maison. Ce n'était pour son mari. Mais ils avaient vécu ensemble. Mais le fait qu'il avait de souvenirs de cette femme, il a construit la maison, il a équipé. Et cette femme souffrait. Elle n'a pas pu se marier. Il est venu au pays, il lui a donné les clés. Il lui a dit, entends la maison avec tes enfants. Écoute-moi mon frère. Tu peux connaître quelqu'un aujourd'hui. Demain ça finit. Arrange-toi que ça ne finisse pas mal. Yes. Voilà mon fils. S'il entre ici tête haute, c'est parce qu'ils ne m'ont jamais fait de mal. Amen. Pendant mon mariage, ce qu'ils ont fait pour moi, même ma propre famille ne l'a pas fait. Ses enfants. Vous êtes 6, non? 6 étaient avec moi. Sa grande soeur a acheté un carton de whisky. C'est elle qui a acheté ma chaussure. La chaussure de papa. Je lui ai dit, tu vois, Gérard, elle est où aujourd'hui? Hein?
Elle est à l'étranger. Amen. L'autre grande soeur, la brune, je me souviens plus, mais elle m'a acheté aussi quelque chose avec papa. Elle n'avait pas assez d'argent à l'époque, mais ils étaient là. Ils étaient le protocole. Danser, crier, danser, crier, manifester la joie. Lui et son frère Michel, sa soeur Marie, ils étaient là. Ces enfants m'ont marqué. Et ça, c'est resté gravé dans mon cœur. J'ai toujours pensé à eux même sans les voir. Et aujourd'hui, il est là, tête haute, parce qu'il sait qu'il est parti. Il n'a pas eu de problème. Arrange ton chemin quand tu marches. Arrange ton chemin. Amen. La maman, la mère, celle qui m'a fait toutes les saveurs du mariage. Oh, la pastèque, oh, le gingembre, oh, la mango, oh, ceci, oh. C'était dans les bidons. Ils ont pris ce mariage comme si c'était le mariage de quelqu'un de leur famille. Cette famille, ils m'ont fait du bien. Et un jour, je me souviens d'aller manger où il travaille. Silas. Il dit, Silas, tu connais le gars? Silas dit, oui, c'est mon petit. Il dit, mais c'est mon fils. C'est mon fils. Ça, c'est mon fils depuis des années. Waouh, j'étais tellement content de le voir. Je ne savais pas qu'il s'était là marié. Oh, alléluia. Il est là avec sa femme. Amen. Amen. Alléluia. 13 enfants. Amen. Amen. Faites toujours du bien. Faites toujours du bien. Faites toujours du bien. C'est des enfants qui étaient toujours là. Ils mettent la bâche, ils enlèvent quand la cellule finit. Oh! J'ai des enfants que, même s'ils ont été rebelles un jour, ils sont partis. Parfois, je peux oublier le mal, mais je reprends le bien, je lève. Amen. 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 Vous avez vu ce matin, j'ai demandé qu'on appelle Mboune. Vous n'avez pas vu au téléphone. C'est ma fille. Écoute, c'est ma... Donc la fille là, non. C'est ma fille d'alliance. C'est pourquoi quand elle va persévérer dans un ministère, sa vie va chambouler. Parce que c'est ma fille d'alliance. Parfois, j'oublie le mal. Mais je pèse le bien. Parce que c'est un enfant qui a été avec moi. C'est la première fille qui a appris à m'acheter l'eau à la cellule. Elle venait tout le temps avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Ne pousse pas toujours le mal. Oublie parfois le mal. Élève le bon. C'est ça. Quand j'ai vu la vision que j'ai vue, j'ai dit non. Si je m'assois aujourd'hui, on m'appelle pour me dire qu'elle est morte et que j'avais vu. Est-ce que Dieu va me pardonner? Eva. Je ne peux pas. Jamais. Parce que Dieu saura qui m'a parlé. Mais j'ai fait la sourde oreille. J'ai mes enfants avec qui j'ai souffert. Souffert. J'ai dit toujours à Dieu, bénis mon ministère pour que mes fils soient bénis. Ceux qui ont souffert avec moi, ceux qui ont toujours été là dans la souffrance, qui ont cru en moi, je n'étais encore qu'un intercesseur. C'est pourquoi la mort de ma fille là me fait mal. Tous les midis, elle était à l'intercession. Ils étaient là. On était encore des intercesseurs. Ils ont cru en nous. Et voilà. Ils ont cru en nous. Celle-ci, je me souviens, dans l'église où on partait, un jour, la maman là s'est tenue comme ça. Elle a dit, viens ici devant. Choisis. Ou eux, ou moi. Elle a fait rock. Elle est venue derrière nous. Et depuis ce jour, elle est là. Elle est là. Elle est là. Yes. Ils ont vu mes faiblesses. Ils ont connu plusieurs de mes faiblesses. Ils connaissent. Mais ils sont là. Amen. Ils sont là. Si tu rencontres un pasteur qui ne te montre pas tes enfants de la fondation, c'est même pas un vrai pasteur. C'est ça. C'est ça. Parce que un vrai pasteur, c'est celui qui te présente les enfants qui ont d'abord été là. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont venus après qui sont là.
les praises, Les vrais enfants. la noitine. Ma fille était là, elle est partie parce qu'elle devait aller travailler, je crois que ça à Bolova. Et Dieu avait dit qu'elle va se marier, elle reviendra. Les enfants avec qui j'ai été, avec lesquels j'ai souffert. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Amen. Nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. Amen. Ah! Ancien Joseph. Vous savez, chaque homme a une faiblesse. Et on ne se tient pas toujours sur les faiblesses sans toutefois manifester la reconnaissance. Je me souviens, au début, ce sont dans l'église, moi je n'ai jamais pris le micro là-bas. Mais c'était eux. Moi, on m'appelait photographe. Amen. Le jour, on disait même qu'aujourd'hui, il va enseigner, c'est le deuil national. Je vais pleurer. Jamais prophétisé, hein, Eric? Jamais prophétisé. Quand je pensais, je dis, mon fils Eric me regarde. Il dit, non, maman a grandi. Maman a grandi. Amen. Moi, non, c'était seulement la prophétie. Ancien Joseph, depuis l'ouverture, cette cellule qui est aujourd'hui l'église, elle a toujours été là. À un moment donné, il est là à Yaoundé. Mais quand il est revenu, je lui ai traité dur pour lui dire retourne. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes une famille. Yes, maman. Protégeons-nous les uns Les autres. Soyons unis les uns Les autres. Aimons-nous les uns les autres. Mon fils, Yes. tu as fait 1 an en février. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Soyons amour les uns les autres. Je vous aime d'un amour réel. Merci, maman. My mother. Dans une famille, Yes. apprenez à dire je t'aime. Amen. Apprenez à dire je t'aime. Je t'aime, maman. Voilà mon fils Ernest. Même dans l'ancien ministère, maintenant, si on le voit, même le look a changé, il a pris le poids. C'est ça. Oh, c'est merveilleux. Tu es très beau ce matin. Merci. Merci, maman. C'est merveilleux. Merci. Ma fille Israël, c'est un long parcours. Un très très long parcours. Ma fille Nadège Malagal, c'est un long parcours. C'est les enfants avec qui j'ai beaucoup souffert. Yes. Ma fille Esther, c'est un très long parcours. Même toi qui es venu il y a 2 mois, on a déjà parcouru. Oh. Ma fille Grâce, c'est un long parcours. Maman Exaucée. Un long Ah, je me souviens les premières chaises. Ah, maman, ça va, c'est les chaises. Le jour où elle portait un ensemble, elle est venue, elle a descendu ça. Elle dit, maman, voici les chaises de la cellule. Ah, sans bongo. D'autres sont cassées, d'autres sont encore là. C'est merveilleux. Amen. Aimons-nous. Soyons fidèles. Fortune, Adam. C'est merveilleux. Lydienne. Ça fait 3 ans, non, Lydienne? Quand je regarde Lydienne aujourd'hui bavarder, je dis, hé! Lydienne n'a jamais même bavardé. Yes. Alléluia. Amen. Étoile. Kérouba. Vrais enfants. Mes bébés, si. Depuis petite, elles chantent pour la gloire de Dieu. Longue période. Hey! Grâce au bris, les premiers fidèles de la cellule. Aubry t'as fait comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, elles sont des grandes filles. Amen. C'est merveilleux. C'est très merveilleux. Oui, là voilà. C'est merveilleux. Ah, Maëlle.
ton histoire, Yes. tu es béni. Amen. Josiane. Yes. Non, maman, je suis déjà arrivée. Tu es à quel niveau? Je suis au stade Marion. Ma fille, c'est pas là-bas. C'est au stade Sikam. Ah bon, Yes. j'arrive. Le jour-là, il y avait le nom à l'église. Tu vois, je me souviens de ton arrivée. Je Chacun connais son, toutes vos histoires. chacun son histoire. Elle avait un cabas fleuri avec un foulard sur la tête. Amen. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Vous êtes béni. Mon fils Rocher. Vous êtes béni. Amen. Vous êtes béni. Amen. Non, je dis vous êtes béni. Vous êtes béni. De Will. On tombe. On se relève. Yes. Ensemble, nous bâtirons l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile, mais on va arriver. C'est ça. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Blondine. On va y tout. Elle dit allô maman. Allô maman. Je vais venir vivre à Douala. Je vais servir Dieu. Ah, j'ai dit c'est pas toi, c'est pas toi. C'est au service de votre père. Yes. Votre père c'est avec nous depuis. Et je lui disais toujours que tes enfants viendront servir. Je les vois à Douala. Aujourd'hui ma fille est là. Blondine est là. Protocole. Acclame le Seigneur. Une famille. Yes. Une famille. Mon fils Serge. Une famille. Nous sommes une famille. Restons unis. Restons unis. In Jesus' name. Amen. L'âme très forte. Yes. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Ma fille, je comprends pourquoi tu étais là-bas allé au stade Marion. C'est là-bas que tout a commencé. Stade Marion. Yes. J'ai dit stade Marion des années. Au moins 9 ans. C'était très chaud, hein? C'était très chaud. Oh, je me souviens. Ma fille Nathanaël. Kevra Savra Laga. Ah, jusqu'à Jaël arrivé. Ah, tu es bénie, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Yes, amen. Mets-toi sur tes deux pieds. Yes. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maman Anne de Samuel. Maman Erna. Toi, tu es ma maman depuis petite. Tu m'as vu grandir. Qui aurait cru qu'un jour je vais t'imposer la main? Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Ah, le Seigneur est merveilleux. Rends grâce à Dieu pour la parole de ce matin. Yes. Dieu lui merci parce qu'il t'a parlé. Rends-le gloire parce qu'il t'a touché. Rends-le gloire parce qu'il t'a émerveillé. Bénis-le encore parce qu'il a redonné la joie à ton âme, redonné la joie à ton cœur ce matin. Il t'a montré ce matin qu'il te reconnaît. Il reconnaît tes efforts. Il reconnaît tout ce que tu fais. Et la vache à ça. Il reconnaît tes sacrifices. Il reconnaît. Si ce matin il a permis que je mentionne ton nom, c'est parce que nous sommes dans une année de récompense. Et l'Éternel s'élève et te récompense en cette année. Et la bacha carabalagé, ria brasso velega, recantere de basso, ria baba, rekelege sendelege, ria baba. Au nom de Jésus. et pas ton offrande, nous allons donner à Dieu.